bon match là pour consolider les 2 semaines de travail. Vous avez super bien travaillé. C'est un match où vous allez jouer aussi avec un peu de fatigue, c'est normal. On est en plein cœur de la préparation et ça ne doit pas vous perturber mentalement. Au contraire, c'est important de savoir jouer sur la fatigue et d'être performante sur la fatigue. Okay, constance dans le but, une défense avec Alice et Glitch dans l'axe. Sur les côtés, Selma à gauche et Lisa à droite. Un milieu à 3, Oriane en point de basse, Sakina et Grace à l'animation. Et puis 3 attaquantes, Kelly, Marie, Melvin. En sachant que je vais utiliser les 6 changements, c'est un match amical donc on a droit à 6 changements. Je ferai 2 changements à la mi-temps sur la ligne d'attaque pour permettre à tout le monde d'avoir du rythme, du temps de jeu. Et l'idée c'est de jouer à bloc. On est dans la préparation, d'accord? Donc c'est un match important à gagner. Ok les filles? Allez, bon match. On aurait dû faire le cours de tchèque. Merci Véro pour ce cours de tchèque. Dobry den, vas-y. Prosim, referee. Elle va dire des mots qui n'ont rien à voir. Là c'est trop complexe. Là ça commence à devenir trop complexe. Mais merci Véro. On y va. Concert complet à Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. Je suis dans le ravion, je traverse l'époque. Je fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. Je suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes par quand je les vois. Et mystérieux comme Oda. Après, si on décide de la frapper, si on décide de faire celle-là, c'est pareil. Mesdames et messieurs, de faire du bruit. Voici pour les changements. L'arrivée devant un public à contrôler. Voici l'arrivée des joueurs de l'équipe de France. Encore, 40 secondes. Encore les filles. On adapte. Bien joué, encore piqué. Bravo! Allez, les bouches, encore un peu les filles! C'est bien, encore les filles! On se donne à fond, les meufs, il y a des filles sur le banc, si elles vont rentrer, elles vont ramener leur fraîcheur. Oui, donc on se donne à fond jusqu'à la fin. Allez, la com, les meufs. On n'a pas de la chance d'être ici. C'est pas incroyable de jouer pour l'équipe de France, de représenter le coq. Moi je suis fier tous les jours d'être ici. Tous les jours. Que ce soit un match amical, que ce soit un entraînement, que ce soit un match, peu importe. Je suis fier d'être ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a une très bonne énergie, mettez de la pression, gardez ce jeu en possession, restez ancrés sur vos principes et osez encore plein de choses. Vous avez encore beaucoup de choses à faire sur le terrain. Allez. Remember the cooperation between us. Yeah, you can talk. The others can keep under the control. You can ask me whatever you want. We have VAR, as you know.
En deuxième mi-temps, il faut conserver cette animation, cette volonté de continuer à faire des passes. Par moment, avec la fatigue, on met 2-3 petites touches supplémentaires, ou alors, bah oui, on a essayé des ballons qui sont sortis, il y a un manque de précision, c'est normal. C'est normal, ça va s'affûter avec la préparation, avec le temps. Vous avez fait beaucoup d'efforts, c'est très bien. On finit sur une grosse phase de possession. Vas-y, allez. Bonne soirée des supporters présents, un bon match, un gros score et la préparation se passe bien. On voit qu'on a beaucoup de qualités, des individualités dans le groupe, beaucoup d'encouragement, de très belles choses de l'équipe
et un jeu simple mais avec beaucoup de folie. On fait un gros travail pendant cette préparation et on va continuer à travailler. Il reste encore une petite quinzaine de jours et le 5 juillet on sera prête. Très belle soirée. Clean sheet, victoire. J'ai pris du plaisir, on a tous pris du plaisir. Deuxième but en équipe de France. C'est une très belle soirée pour moi, pour le coach, pour le staff, pour les joueuses. Très contente. J'ai aimé la connexion, les énergies qu'il y avait entre nous, le plaisir de jouer ensemble, le plaisir de faire les efforts, d'attaquer ensemble. On a beaucoup bossé durant ce début de préparation et c'est en train de se concrétiser sur le terrain. Donc on est très contente. J'ai bien profité du match. C'était dur parce que j'ai 90 minutes, mais c'était dur, mais c'était super bien. Les coéquipières, elles ont été là pour moi. Elles m'ont donné le ballon, on a profité du jeu. Donc c'est cool, en préparation comme ça, c'est cool. J'ai aimé notre motivation, notre détermination, toujours aller de l'avant. Notre communication, on a super bien parlé sur le terrain. Donc ouais, c'est cool. Déjà, mon préféré, c'est l'enroulé, mais je suis hors jeu. Triplé, pas content. mais c'est pareil, sur mon troisième but, j'ai parlé avec Maëlle en disant laisse le ballon, elle me l'a laissé. Enfin, voilà, on a une bonne communication sur le terrain et c'était vraiment génial. C'est super, on doit continuer comme ça. On a encore un match de préparation contre le Brésil, gros match, et après, let's go. Fort taux de possession, des buts, des beaux buts, et puis surtout un collectif qui avance. C'est ça qui est important. Qu'on soit sur le banc, qu'on rentre, qu'on soit à côté, qu'on soit titulaire, qu'on soit en forme ou pas en forme, moi je vois un collectif qui avance et ça me tient vraiment à cœur. Ça c'est important. Il y a une belle énergie qui se dégage de ce groupe. Vous allez avoir 2 jours et demi de récup, profitez-en. Hein, profitez-en, vous avez mérité. Sur le travail que vous avez fait depuis 2 semaines, vous avez mérité. C'était un super match, collectivement, individuellement. Et donc vraiment félicitations à toutes pour cette victoire, parce que je pense que vous êtes sur un match de préparation, mais je pense que vous êtes toutes sur le bon chemin, qui doit nous amener là où vous savez. Donc bravo à toutes. Bravo à toutes. C'est bien d'avoir gagné, surtout sur la fatigue, on est en pleine préparation. Le fait d'avoir 6 changements, ça m'a permis aussi de pouvoir faire une rotation à la mi-temps sur les attaquantes parce que je leur demande beaucoup de pressing, beaucoup d'efforts. Donc un contenu intéressant, par moments quelques petites erreurs de passe mais qui sont compréhensibles aussi par le fait que l'adversaire est là aussi et nous pose des problèmes. Et puis le fait de ne pas avoir encaissé de but aussi, je pense que c'est intéressant. Je le dis pratiquement à chaque match parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'état d'esprit, on voit qu'il y a des joueuses qui ne sont pas là. Et malgré tout, l'équipe elle continue de gagner et à produire du jeu. Les joueuses qui étaient en première mi-temps sur le banc sont rentrées ou ont apporté aussi leur pierre à l'édifice. Les joueuses qui étaient là en première mi-temps ont beaucoup donné et ont permis aussi à fatiguer cette équipe de Belgique. Et donc on met 2 buts en première avec un beau contenu, je crois 74% de possession et 428 passes. Et on finit avec un total de 70% de possession qui est satisfaisant. Je leur avais demandé surtout de ne pas gérer leurs efforts. Il ne faut pas s'installer dans quelque chose de suffisant. Il suffit de décrocher, qu'une ou 2 joueuses fassent un peu moins les efforts pour que toute la mécanique s'enraye. Donc il est très important de continuer à mettre la pression, à être engagé et à ne pas être dans le calcul. Ce qui pourrait arriver quand on s'approche d'un Euro où on se dit peut-être ne faut pas se blesser, etc. Mais la meilleure façon de bien se préparer pour être performante à l'Euro, c'est de tout donner, que ce soit aux entraînements et en match, pour bien se préparer physiquement, mentalement, et puis mettre en place notre projet de jeu. Ça fait 2 semaines, là on finit la 2e semaine, c'est bien, elles sont récompensées de leurs efforts. Elles avaient un peu d'appréhension à jouer ce match par rapport au fait qu'elles ont démarré le match avec des courbatures. Il y avait encore des courbatures ce matin, des séances qu'on avait fait avant-hier et hier. Donc elles partaient avec une certaine forme d'incertitude
sur leur état physique. Et n'ayant que 6 changements, je savais que 4 joueuses allaient jouer tout le match. Ça a été le cas d'Alice, ça a été le cas de Melvin, ça a été le cas d'Oriane également, ainsi qu'Elisa. Donc c'est bien. Elles ont beaucoup travaillé et elles sont à l'écoute. C'est ce qui me plaît aussi dans ce collectif. Je vois des joueuses qui sont à l'écoute et qui essayent de mettre en place le projet de jeu, quels que soient les adversaires, quels que soient les matchs. Et ça donne de la confiance. J'étais content de voir que toutes les attaquantes, y compris celles qui n'avaient pas marqué, avaient fêté le triplé de Melvin. Je suis content pour elle parce qu'elle avait joué en pointe sur ce premier match de Ligue des Nations à Toulouse contre la Norvège. Elle avait essuyé quelques critiques, mais elle avait fait beaucoup d'efforts. Elle avait beaucoup donné pour le collectif, elle n'avait pas été récompensée. Et ce soir, elle montre à tout le monde qu'elle a le potentiel pour faire partie de ce groupe. Elle a beaucoup de puissance, elle a beaucoup progressé techniquement et puis elle a un volume de jeu impressionnant. Donc c'est une joueuse qui compte pour l'équipe de France. Lundi, on repart avec un beau match la semaine prochaine, dans une semaine contre le Brésil. 4e nation au FIFA Ranking, cette équipe qui nous a éliminés en quart de finale l'année dernière sur nos terres à Nantes et qui a été jusqu'en finale des JO. Avec de très bonnes joueuses, des jeunes joueuses et beaucoup de potentiel athlétique aussi. Donc je voulais 2 matchs difficiles pour démarrer cet Euro face à l'Angleterre, qui sera un match coriace. Voilà, c'est rien que mieux de jouer contre le Brésil qui va nous donner du fil à retordre. Et au-delà de la victoire, je retiens aussi le contenu, les attitudes des joueuses qui se mettent au service de l'équipe de France et c'est pour moi le plus important parce que l'équipe de France est au-dessus de tout.